Dit Achille Kamga que les populations ont vécu une tragédie sans précédent dans le nord-ouest, plus précisément à Kabou, le 14 février 2020, c'est-à-dire exactement 3 ans et quelques jours aujourd'hui. Et après cette tragédie, donc ont été victimes 13 enfants, une femme enceinte. Les populations vivent dans une peur morbide jusqu'aujourd'hui, torturées de toutes les manières, parce que effectivement, lorsque l'affaire a été portée au tribunal militaire à Yaoundé, on a demandé aux populations, aux populations de Gabou de se déplacer de Bamenda à chaque fois qu'il y a comparaison devant les tribunaux pour aller à Yaoundé. Et c'est un véritable calvaire pour ces populations-là. Et il faut noter que le 18 juin 2021, c'est-à-dire exactement 3 ans aujourd'hui, il y a le chef du village Toumba qui a effectué les déplacements pour aller témoigner effectivement de ce calvaire qu'ont vécu ces populations-là. Et jusqu'aujourd'hui, ces populations continuent de souffrir. Il existe un tribunal militaire à Yaoundé. Ces populations s'interrogent. Pourquoi est-ce qu'on ne les convoque pas au tribunal militaire qui existe de ce côté à Bamenda? Pourquoi chaque fois? Quel est le mobile de ce déplacement? Pourquoi on doit à chaque fois les convoquer à Yaoundé? Voilà les questions, les interrogations qui plongent ces populations-là davantage dans la peur et dans la détresse totale. Un temps, le gouvernement a nié les faits. Un autre temps, il est revenu sur ses propos et cela a donné raison à tous ceux qui indiquaient effectivement qu'il y a eu ce massacre. Le président de la République a donc, comme vous l'avez dit, ordonné une enquête. L'enquête a eu lieu. Il y a eu des personnes qui ont été inculpées, la majorité des militaires, qui sont présentés depuis 1 an et demi déjà devant le tribunal militaire afin que justice soit rendue. Mais seulement, et au moment où nous fêtons la 3e année de ce drame, les choses n'avancent pas beaucoup. Et Panis a essayé de brosser quelques entraves à ces dysfonctionnements. L'accès des familles est extrêmement difficile d'abord. Et Panis le relevait, elles sont dans une zone, le procès se déroule dans une autre. Elles n'ont pas toujours ces moyens financiers et, j'allais dire, matériels de rallier le lieu du procès. Ça fait que ça tourne un tout petit peu. Or, ce sont des parties prenantes. Aussi, en début de semaine, quand on nous a dit que pour venir, il y a une personne, il fallait mobiliser près de 50 000 francs. Effectivement. Donc, ce sont des parties prenantes essentielles au bon déroulement de ce procès. Il y a une autre entrave, c'est celle même de ces personnes qui ont été interpellées dans le cadre de ce procès. Elles comparaissent libres, c'est possible, c'est bien possible parce que le droit leur confère cela, mais elles continuent de nier les faits. Pour elles disent qu'il s'agissait des séparatistes. Donc, il y a donc ces difficultés dans le dossier qui font que le procès n'avance pas beaucoup. Et ça me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons une autre affaire qui impliquerait le tribunal militaire et où les choses vont rapidement. Je parle de l'enquête, du volet préliminaire. Les choses vont extrêmement rapidement qu'on s'interroge sur le pourquoi, sur le massacre de Gabou, ça ne va pas vite. Alors que tous les faits sont là. Il y a eu des morts. Voilà, il y a eu des morts, il y a eu des dégâts absolument monstrueux et on souhaiterait que ça aille très vite puisque les faits sont là.